Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance sentimentale, mes amis les scorpions, bienvenue. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, ça me fait ultra plaisir, j'espère que vous continuerez à me suivre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire si cette vidéo vous plaît. Vous êtes ici dans une guidance générale sentimentale. Prenez ce qui résonne avec votre situation, laissez le reste. Il n'y a pas forcément des messages pour tout le monde. Nous allons faire d'abord les couples avec l'oracle Rock and Love de Mika. Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook, les oracles de Mika, me semble-t-il. Nous allons faire avec les chakras du cœur, nos amis les célibataires. Ensuite, je prendrai avec mon oracle, mon petit théâtre de l'amour, celui-ci c'est moi qui l'ai créé, je prendrai une carte de synthèse pour les deux. Et entre chaque, on ira voir ce que les couples et les célibataires ont à travailler et à comprendre dans le côté émotionnel. Je vous présenterai mon nouvel oracle. Voilà. Normalement, vous devriez voir une différence de vidéo car j'ai changé de téléphone. Donc j'espère que vraiment l'image sera mieux et la qualité de vidéo sera meilleure. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour les couples. On y va, nos amis les scorpions. Donc pour le mois de septembre 2021. Allons-y. Alors, hop. Avec l'oracle donc Rock and Love de Mika. On y va pour nos amis les couples. Scorpions, s'il vous plaît, qui sont en couple, que se passe-t-il pour nos amis les scorpions qui sont en couple pour le mois de septembre? Allez, s'il vous plaît. Ok, déjà la réussite, c'est magnifique. Regardez cette belle carte qui se retourne. Il y a quelque chose qui réussit, quelque chose qui marche, qui match. On va voir qu'est-ce que c'est, la première carte. On nous dit que ça a pris du retard ou peut-être que ça va prendre encore un petit peu de temps. Il vous faudra être patient ou patiente. Mais en tout cas, vous allez vers la réussite. Donc, c'est que du bonheur. Allez, je continue. Ah, ok, d'accord. On dirait que certains scorpions ou scorpionnes qui nous regardent, vous avez envie de faire un enfant. Regardez, on vous dit que c'est peut-être pas pour tout de suite, ça va peut-être prendre un peu de temps, d'accord? Mais bébé va bien arriver dans le foyer. C'est une très bonne nouvelle. Peut-être aussi que ça fait un certain temps que vous attendez et hop, pour le mois de septembre, hop, on a réussi à mettre, comment dire... à mettre en place ce projet bébé. C'est magnifique. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Ouais, oh là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on nous dit que vous avez des papillons dans le ventre, vous êtes heureux, heureuse, c'est magnifique pour nos amis, les couples. Vraiment, pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, on vous dit que c'est le moment. Vous avez peut-être attendu, alors attendez, hop, je vous montre la carte. Vous avez peut-être attendu un petit peu de temps, mais là, on vous dit que c'est le moment. Soit c'est le moment parce que, je le répète, vous avez attendu depuis un certain temps, ça a mis du temps vous avez mis du temps à y arriver. Soit c'est parce que il faut encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, on a bien la carte de réussite. Bon, donc pour certains scorpions et scorpionnes qui nous regardent, il y a bien un bébé qui arrive dans le foyer et ça ramène vraiment le bonheur, les papillons dans le ventre. La réussite totale. Pour d'autres, bien sûr, qui sont scorpions et scorpionnes et qui nous regardent et qui sont en couple, ce n'est pas forcément un bébé qui arrive. Moi, ce que je vois, c'est un nouveau projet, quelque chose peut-être que vous êtes en train de mettre en place dans le couple. Ça peut être un achat de maison, ça peut être tout autre projet qui concerne le couple, le foyer ainsi que les enfants, si vous avez des enfants. En tout cas, on vous dit bingo, après du retard ou sur du retard, vous avez la réussite. Regardez cette petite coccinelle, elle est magnifique, elle est sur votre main ici. Et donc, il y a une occasion à saisir. Vous avez aussi le petit fer à cheval, regardez, qui vous renseigne sur le bonheur à venir, la chance qui tourne en votre faveur. Et toujours cette carte des papillons qui vous promet une belle transformation, qui vous promet de belles réussites et un épanouissement total dans les projets. Peut-être que vous allez avoir des choix à faire, parce qu'en dos de deck, on a la carte du choix. Peut-être aussi que vous allez avoir des négociations à mettre en place.
Je le disais, peut-être pour un projet de maison, peut-être pour un projet de construction. Ça peut être aussi, par exemple, je vous prends un exemple, quelqu'un arrive dans votre vie, vous vous êtes mis en couple, on va dire récemment, ou vous allez vous mettre en couple, voilà, en train de se faire, et vous avez une famille recomposée qui arrive. C'est peut-être aussi ça. Pourquoi pas? En tout cas, on vous parle de choix, on vous parle de voyage et on vous parle de réussite. Donc, c'est magnifique. Il y a vraiment des négociations, des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est un super message pour nos amis les couples. Franchement, je suis super contente pour vous. J'espère que ça parlera à un maximum de personnes. On va aller voir, donc, comme promis, avec les mystérieuses vibrations des éléments. C'est un nouvel oracle que je me suis offert. Franchement, je ne le regrette pas du tout. Il est très parlant, il est magnifique. Regardez, je vous montre quelques cartes. Voilà, il est vraiment très très beau. La dame qui l'a créé s'appelle Armelle. C'est vraiment une chouette personne. Je vous mettrai dans la description le lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur son site et pourquoi pas vous procurer l'oracle. Alors, je suis en partenariat avec cette dame, ça ne plaît pas à tout le monde, mais tant pis, ça veut dire que si vous vous achetez l'oracle, j'ai une petite commission, donc ce n'est pas négligeable, donc ça peut aider aussi à faire grandir ma chaîne, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est à vous de voir, vraiment si vous avez le côté émotionnel à travailler, ça peut vous faire, cet oracle peut vous faire grand bien, et il est vraiment très très parlant. Allez, on y va. Qu'est-ce que les couples ont à comprendre ou à travailler dans le côté émotionnel, s'il vous plaît? Pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les couples ont à comprendre ou à travailler dans le côté émotionnel? Donc, on va en prendre 3. S'il vous plaît. Ok. Ah ben, il y en a 4 qui sont sortis. Eh ben, écoutez, on va les prendre. Puisque vous en avez eu 4. On va les prendre. Je voulais en prendre 3. Alors, on a quoi? On a l'explosion de la guérison. Ok. On a les bulles de l'élévation. Super. On a l'étincelle de l'émerveillement. Et on a l'oxygène de l'évasion. Magnifique. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train peut-être de hurler en vous, qui a envie de sortir de vous. Côté émotionnel, peut-être quelque chose sur lequel vous avez à travailler dans votre couple. Ou on va dire seul, pour réussir à maintenir votre couple à flot, on va dire, voilà. Donc ça, c'est mon interprétation, et ensuite, je vais vous montrer les mots-clés, etc. Vous avez les bulles de l'élévation. On me dit que j'ai l'impression que pour avoir cette guérison, il vous faut un petit peu, vous avez besoin de solitude. Peut-être que vous avez envie de vous mettre dans votre bulle, que vous avez besoin d'être seul pour régler certaines choses dans votre petit cœur, côté émotionnel. On vous parle l'étincelle d'émerveillement. Ça veut dire qu'il y a sûrement des choses qui vont vous éclairer. Vous allez sûrement être éclairé, guidé. Vous voyez les petites étoiles et regardez les petites étincelles par terre qui brillent. C'est comme si vous allez avoir des moments de lucidité, de clarté. Franchement, ces cartes, je les trouve magnifiques. Regardez. J'attends vos commentaires parce que franchement, moi, je les adore. Voilà. Et en plus, pour ne rien gâcher, la créatrice est vraiment top. Donc voilà, l'oxygène de l'évasion. Vous voyez, vous avez besoin d'évasion. Vous avez envie un petit peu de vous échapper peut-être de vos quotidiens. Peut-être justement pour guérir de certaines blessures. Pour aller au plus profond de votre âme. Voir ce que vous avez à guérir, à arranger dans votre côté émotionnel. La végétation luxuriante. Regardez-moi ça. Voilà. On vous dit que, on va dire, cet espace, ce besoin d'isolement, cet espace que vous avez créé rien que pour vous, votre petite bulle, même si vous êtes en couple, ça va vous faire un grand bien fou parce que ça va donner vie peut-être à des projets, à des idées, à des innovations. Vous voyez, ça va fleurir autour de vous. Regardez toutes ces fleurs, c'est magnifique. Vous voyez, ça va vous amener, on va dire, l'abondance. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Allez, je vais vous lire maintenant les mots-clés et je vais vous montrer comment est fait ce petit bouquin. Voilà, par exemple, on a l'explosion de la guérison. Donc, vous avez le nom de la carte, vous avez une petite phrase clé. Ensuite, vous avez votre état intérieur et vous avez la vibration de l'élément. Voilà.
parce que ce jeu s'appelle donc les mystérieuses vibrations des éléments, comme son nom l'indique, éléments terre, eau, feu, etc. Et donc là, vous avez par exemple, ben, c'est orange, rouge, c'est le feu. Ici, c'est bleu, donc c'est l'eau. Voilà. Donc, je vais vous le lire. L'explosion de la guérison. Après avoir trop accumulé, tout a besoin d'être exprimé. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a un trop-plein, ça hurle en vous. Vous voyez, je vous le disais bien. Votre état intérieur, vous avez besoin d'évacuer. Vous avez besoin de, comment dire, vous avez de la colère en vous peut-être qui doit sortir de vous. Vous devez vraiment vous exprimer. Vous ne devez pas le laisser à l'intérieur de vous parce que ça peut vous bouffer. D'accord. Il faut vous délivrer émotionnellement ce qu'on vous dit. D'accord. Ça veut dire que peut-être vous êtes passé par des phases très compliquées ou peut-être c'est à venir, je ne sais pas, parce que là on est sur le mois de septembre, mais vous savez que les énergies bougent, donc ça peut parler après ou pour avant ou pour en plein dedans. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une délivrance émotionnelle qui arrive ou qui est sur le point d'arriver. D'accord. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va éclater en vous, quelque chose qui va vous faire hurler, mais on va dire c'est dans le bon sens, d'accord. C'est comme quand dans le film Alien, il y a Alien qui sort du ventre, et bien voilà, là c'est pareil, c'est cette image que j'ai un petit peu, et ça va vous délivrer, d'accord. Ensuite, on a les bulles de l'élévation. Alors c'est bien parce qu'elle a mis des chiffres, c'est pas tout le monde qui met des chiffres, et ça c'est super. Les bulles de l'élévation, donc je vais vous remontrer la carte, elle est vraiment magnifique, très très belle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est essentiel d'apprendre à se connecter aux autres pour comprendre et être compris. Votre état, je vous le disais, c'est la solitude, c'est le retrait, c'est l'isolement. Vous avez besoin de ça. Vous êtes en décalage peut-être avec les autres. Vous avez besoin de ce côté solitaire pour, comment dire, pour régler des choses. Mais on vous dit que c'est essentiel aussi de vous ouvrir aux autres. D'accord? Et les vibrations, c'est la prise de hauteur, la fragilité, la rêverie, vous rêvez dans votre petit coin, que tout s'arrange. Et parfois, on a besoin des autres voilà, pour donner un petit coup de main, pour donner un petit coup de pied dans la fourmilière, disons. Ensuite, le numéro 24, l'étincelle de l'émerveillement. Voilà, regardez ça, c'est magnifique cette carte, elle est très très belle. Ça ressemble un petit peu à des mangas, je trouve, c'est très très beau. Franchement, j'adore. Allez, je continue. Donc, le monde qui nous entoure n'a que de la valeur qu'on décide de lui donner. Voilà, votre état intérieur, c'est donner de la valeur, accorder de l'importance, être attentive, être curieuse au monde qui vous entoure. Et peut-être que vous allez trouver, on va dire, des étoiles filantes, des étoiles brillantes qui vont vous éclairer si vous regardez un petit peu plus autour de vous et que vous sortez de cet isolement et de ce retrait dans lequel vous vous mettez dans votre bulle, tout simplement, d'accord? La vibration de l'élément, c'est que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vivre un nouveau cycle, on le voit, vous sortez d'un, comment dire, d'un noir absolu, vous sortez d'une crise, vous sortez d'un événement douloureux, vous sortez d'une étape douloureuse de votre vie. Enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, qui va vous mettre dans cet état de crise et qui vous mène à une transformation réellement profonde. On le voit, vous êtes en pleine métamorphose, en pleine régénération et vous allez vers la libération. On le voit surtout aussi avec la carte numéro 18 qui s'intitule l'oxygène de l'évasion. Vous allez avoir besoin d'oxygène, vous allez avoir besoin de vous évader. C'est vraiment très très beau, très très beau par rapport à votre vécu. L'air dont tu as besoin se trouve sur le chemin de l'indépendance et de l'inédit. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de suivre votre propre route, vous avez besoin de suivre votre propre destin et de prendre des décisions. Vous avez besoin aussi de liberté, c'est ce qu'on me dit, de voyage, de vous échapper, de respirer. C'est comme si, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloquait dans votre vie, il y a quelque chose, une étape de vie, un événement qui s'est produit, une situation, une relation, il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a mis dans un état de colère émotionnelle. Vous vous êtes retiré dans votre bulle, vous vous êtes mis en retrait au niveau des autres, de votre entourage, de vos amis, de votre famille, etc. Et on vous dit qu'il faut vous ouvrir un peu plus, d'accord, qu'il faut vous connecter à l'univers, aux autres personnes, à ceux qui vous entourent pour pouvoir trouver la lumière, d'accord? Parce que vous avez besoin
de souffler. Voilà, tout simplement. Vous aurez besoin, après cet état-là émotionnel, de vous délivrer. Et vous allez vers cette délivrance, puisqu'en dos de deck, on a, comme je vous disais, la végétation luxuriante. C'est magnifique. Donc, vous allez vraiment vers une très très belle métamorphose. Donc, la carte numéro 7. Hop. Le moment est venu d'exprimer toute sa gratitude pour amplifier l'énergie d'abondance. Votre état intérieur, vous devez être en gratitude, vous devez avoir l'esprit positif et ne pas avoir peur de perdre ce que vous avez gagné. D'accord? Et la vibration de l'élément, l'abondance, l'épanouissement, l'ouverture, la plénitude. Je vous le disais, si vous vous ouvrez un peu plus, que vous partez, on va dire, vous sortez un petit peu de votre bulle, vous allez voir des lumières que vous n'aviez pas vues jusqu'ici. Ça va vous délivrer de certains poids qui vous pèsent encore sur les épaules et pour attirer l'abondance. C'est tout simplement la loi de l'attraction. C'est tout simplement ça. Voilà. Voilà ce que vous avez à travailler dans les couples. Ou pour votre couple aussi. C'est pas forcément, voilà, vous pouvez le travailler à deux, vous pouvez le travailler tout seul pour réussir à, on va dire, à mener à bien votre histoire. Voilà, tout simplement. Alors, j'en ai terminé pour les couples. J'espère que ça vous aura parlé pour mes amis, pardon, les scorpions. Désolée, je bafouille. Si ça vous a parlé, j'attends un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit com aussi sur le nouvel oracle dont je vous ai parlé, qui est vraiment top. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de cette dame. Franchement, il peut vraiment vous aider à travailler sur vous-même, que ce soit seul ou accompagné d'un professionnel. Franchement, il est topissime. Voilà. Pour les autres, si ça ne vous a pas parlé, je vous attends. Allez voir dans les autres vidéos les ascendants, votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez des messages. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Merci. On passe aux célibataires. Allez, on y va, mes amis, les célibataires, les scorpions. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on va aller un petit peu... Mélangez bien les cartes. Qu'est-ce qui attend nos amis scorpions célibataires? Attendez, hop, je vais la remettre comme ça. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis scorpions célibataires? Ok, il y a une dépendance affective. Attention à ça. Ok, il y a des projets qui arrivent. Ok. Allez, je vais en prendre deux autres. Allez, super. Ok, bon, ce qu'on nous dit, nos amis scorpions célibataires, c'est que sûrement, vous connaissez déjà la personne, on va dire, entre guillemets, qui vous est destinée. Il va y avoir des changements positifs dans une relation qui existe déjà. Ça peut être un ami, quelqu'un que vous avez croisé comme ça, au hasard, entre guillemets, d'une rue, s'il n'y a pas... même s'il n'y a pas forcément de hasard. Ça peut être l'ami d'un ami ou d'une amie, enfin voilà, de la famille, de vos enfants, qui vous voulez. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. On nous dit que s'il n'y avait pas trop de communication avec cette personne, ça va revenir, d'accord? La personne va vous recontacter ou vous allez recontacter la personne. En tout cas, il y a bien des changements positifs dans cette relation qui existe déjà, même si vous n'êtes pas en couple, d'accord? On nous dit que soit cette personne, soit vous, vous savez, les éléments sont interchangeables, il y a une dépendance affective, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il n'est ou elle n'est pas prête. On vous dit ton âme sœur n'est pas prêt ou prête. Ça veut dire que la personne est encore attachée à des choses ou à quelqu'un, mais il ou elle vous est bien destiné. Parce qu'on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs pour vous, entre lui et vous, ou entre elle et vous. Prenez comme ça vous parle selon que vous êtes un homme ou une femme. Il y aura bien des projets avec cette personne, d'accord? Ça sera quelque chose peut-être de surprenant pour vous. Peut-être quelqu'un auquel vous y attendez pas du tout, quelqu'un que vous avez déjà croisé, que vous connaissez,
qui est déjà dans votre entourage, auquel vous ne pensez pas du tout. Et puis là, paf, vous allez vous dire, ah ben ouais, mais c'est lui. Ah d'accord. Ah ok. Et ça va vous surprendre. C'est aussi peut-être quelqu'un qui va vous surprendre, qui va vous faire des cadeaux, des surprises. C'est bien possible. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive. Il y a, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement vraiment plus significatif. Voilà, je vais dire ça. Moi, on me parle de la fin de l'année. Je verrai après l'automne, d'accord? Parce qu'on me parle du mois de décembre. C'est pas forcément que le mois de décembre, ça peut commencer octobre, novembre, mais vraiment en décembre, je vous vois très, très, très proche. Vous avez fusionné vos sentiments. En décembre, vous vous êtes révélé des choses. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'est pas prêt, et puis peut-être même vous, vous n'êtes pas prête non, prêt ou prête non plus. Mais il y aura bien des changements positifs dans cette relation. Et c'est une relation, quelqu'un, pardon, que vous connaissez déjà pour la plupart des scorpions, hein, vraiment pas pour tout le monde. Voilà, qui est déjà dans vos énergies, tout simplement. Donc, je ne vois pas forcément de rencontres nouvelles. Voilà. On va aller voir qu'est-ce que vous avez à travailler. Donc, comme nos amis les couples, avec les mystérieuses vibrations des éléments, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un oracle que j'ai découvert qui est vraiment formidable. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez vous l'offrir ou si vous voulez aller voir ce que la créatrice a d'autre sur son site. Voilà, vraiment, elle est topissime. Elle s'appelle Armelle. Elle a fait vraiment un jeu magnifique. Voilà, et je vous le conseille fortement parce que si vous avez des choses à travailler, c'est ce jeu qu'il vous faut. Allez, on y va. S'il vous plaît, qu'est-ce que les scorpions qui sont célibataires ont à comprendre ou à travailler le mois de septembre? S'il vous plaît, on va essayer d'en prendre 3. Il y en a 2 qui tombent. S'il vous plaît, qu'est-ce que les... Eh bien, 4, comme pour les couples. Ok, bon. En dos de deck, on a la comète de l'annonce. Vous allez sûrement avoir des nouvelles qui vont arriver, des choses peut-être même qui vont vous surprendre. Hop, j'essaye de vous montrer la carte le mieux possible par rapport à l'éclairage. On en a une qui s'est retournée, c'est l'étincelle de l'émerveillement. Les couples ont eu la même chose. Et ensuite, on va retourner les cartes et je vais vous les montrer. Ok, alors là, ce que je ressens, c'est que nos amis les scorpions, alors oui, on le sait, vous êtes très connectés, certains vous êtes très spirituels, mais peut-être pas tous par rapport à tout ce que vous avez vécu. On vous dit, on a l'impression, moi là, je sens par rapport, on va dire par rapport au jeu que j'ai devant les yeux, je vais vous montrer les cartes. On a les braises du dernier espoir, j'ai plein de frissons, voilà. On a l'impression que vous êtes un petit peu désespéré. On a l'impression que vous êtes un petit peu désenchanté là. Hein, vous êtes au milieu de ces flammes et vous vous demandez si vous allez vous en sortir. Moi, c'est ce que je ressens. Mais oui, vous allez vous en sortir parce qu'il va y avoir de la clarté qui va venir vers vous. D'accord? Notamment peut-être grâce à, on va dire, des lumières que l'univers va mettre sur votre chemin. Ça peut être aussi des personnes que vous rencontrez. D'accord? On a la tempête de la clarté, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à, on va dire, un dernier espoir, quelque chose, une dernière croyance. On vous dit, l'ange de la foi, qu'il faut croire en vous et il faut croire en vos anges, en vos guides, en l'univers qui est là pour vous guider, vous aider. J'ai l'impression que pour certains et certaines qui sont derrière leur écran, c'est comme si vous ne croyiez plus en rien. Et puis là, paf, ben, il y a peut-être une nouvelle qui vient vous surprendre et qui vient vous étinceler et vous réveiller, tout simplement. Et éclairer certaines choses. Allez, on y va. Ça, c'est mon interprétation à moi. J'aime toujours faire d'abord mon interprétation. Et ensuite, je vais voir le petit bouquin parce qu'il est vraiment réellement très bien fait. On y va. Alors, on a les braises du dernier espoir. Donc, je vous le montre. Vous avez le nom de la carte. Avec la carte dessinée, évidemment, vous avez une petite phrase clé. Ensuite, vous avez votre état intérieur avec des mots-clés. Et vous avez la vibration de l'élément. Parce que ce jeu est fait sur les éléments. L'élément feu,
Ça, je pense que c'est l'élément eau, puisque c'est bleu. Il y a l'élément terre et enfin bon, voilà, tous les éléments qui font partie de nous et de cette terre. Donc du coup, voilà, je vous montre le petit, voilà, vous avez les, alors, attendez, c'est bien celle-ci, les braises du dernier espoir, voilà, vous avez la carte, le nom de la carte, la phrase clé, votre état intérieur et les mots-clés de votre état intérieur, pardon, et la vibration de l'élément. Donc, je vais vous le lire vite fait. Donc, cette once d'espoir qui brûle en toi ne cessera jamais d'exister et te soutiendra toujours. Voilà, on le voit, vous avez votre état intérieur, vous avez peut-être traversé. Alors, c'est un peu comme les couples, hein, ce n'est pas les mêmes cartes, mais c'est un petit peu les mêmes vibrations, la même connotation. On voit que vous avez traversé des épreuves intenses. On vous a demandé de la force. On vous a demandé d'être combatif, combative, d'être battant. On vous a peut-être poussé dans vos retranchements, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes scorpion, scorpionne, et vous avez l'âme guerrier et guerrière. Donc vous allez vous relever de ce volcan, de ces flammes qui vous ont assailli là. Hein, regardez, voilà. Vous allez vous relever, d'autant plus que vous avez la tempête de la clarté à côté. Donc n'ayez pas peur, vous allez vous relever. Même si vous sortez d'une épreuve ou de quelque chose d'intense. Ça peut être un événement douloureux, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être on a perdu son travail, on a perdu son chéri ou sa chérie. Enfin, ça peut être quelque chose de vraiment de très très fort, soit que vous avez vécu, soit que vous êtes sur le point de vivre, mais vous allez vous en relever. D'accord? Allez, je continue. C'est au cœur de la tempête que l'on en revient à ce qui compte véritablement. Vous voyez, je vous le disais, il y a eu sûrement des pertes douloureuses, des choses douloureuses comment dire, à traverser. Et votre état intérieur, il y a perte douloureuse, résistance, lutte, peur de l'avenir. Vous vous accrochez à des choses peut-être du passé. Peut-être que vous avez déjà perdu quelqu'un, peut-être que vous avez déjà perdu un travail ou quelque chose. Enfin voilà, en tout cas, vous vous accrochez et on vous dit de vous recentrer et de revenir à l'essentiel. On vous dit que vous avez peut-être besoin d'un nettoyage énergétique après avoir traversé cette épreuve vraiment douloureuse. D'accord ? Ensuite, vous allez vraiment vous en sortir parce que vous avez l'étincelle de l'émerveillement. Donc, c'est une très, très belle carte que j'ai lue aussi pour les couples. Le monde qui nous entoure n'a que la valeur qu'on décide de lui donner. Voilà. On vous demande d'accorder de l'importance à ce qui vous entoure. On demande comment dire, d'ouvrir les yeux, vraiment, d'être positive, de revenir à l'instant présent. D'accord? De vous faire des plaisirs, de vous réenchanter le cœur. C'est très important parce que vous avez souffert. Ok? Et ensuite, 38. Donc ça, c'est l'ange de la foi. La lumière révèle toute la beauté de l'ombre. Voilà, votre état intérieur, délicatesse, rayonner, communiquer avec ses guides, mission de lumière envers les autres, synchronicité bénéfique. Ça veut dire que vraiment, vous allez être guidé, je vous le disais. Croyez en vous, croyez en vos anges, en vos guides, en l'univers. On ne va pas vous laisser tomber, même s'il y a des choses très très dures qui vous arrivent. On le voit, cette carte nous renseigne vraiment sur notre état émotionnel et sur ce que vous avez traversé ou ce que vous devez traverser. Ça va pas être facile ou ce n'est pas facile, mais on vous dit de reprendre confiance. Voilà. D'ailleurs, c'est la vibration de l'élément. Confiance en la vie, soutien, complémentarité, protection. Et il y a marqué aide de l'invisible. Donc je vous le disais, il y a vraiment l'aide de l'univers, de vos anges et de vos guides qui arrivent. Et ensuite en dos de deck, vous avez la comète de l'annonce. Donc les synchronicités vous parlent et vous annoncent quelque chose de significatif pour vous. Je vous le disais, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un avancement peut-être un petit peu lent, mais certain, qui va vous sortir d'une certaine routine. Il y a des nouvelles informations qui vous arrivent, il y a des nouvelles perspectives, il y a des nouvelles révélations, c'est-à-dire il y a de la nouveauté dans l'air de toute façon, parce qu'on a la comète de l'annonce. Voilà. Donc oui, c'est pas facile, oui, ça n'a pas été facile, mais vous allez vous en sortir, mes amis, les célibataires qui nous regardent et à qui le message parle.
Regardez comme elles sont magnifiques, ces cartes. Très, très belles. Vraiment, très, très belles. Je kiffe ce jeu et il peut vraiment vous aider dans le côté émotionnel quand on ne sait pas trop où on en est, à savoir ce qu'on a à travailler ou ce qu'on a à traverser aussi. C'est magnifique et à comprendre. Donc voilà. Donc j'ai fait les couples et les célibataires. Donc maintenant, je vais faire une carte, on va dire, pour les deux. On va voir une carte un petit peu... on va dire de synthèse, qui regroupe les deux. Et on va voir qu'est-ce que ça a à vous dire au niveau sentimental pour les couples et les célibataires qui sont scorpions, s'il vous plaît. Eh bien voilà, je vous le disais, il y a la chance qui revient sur votre route. Regardez comment c'est magnifique. Il y a une chance, il y a une opportunité à saisir. Il y a une délivrance par rapport à ce que vous avez traversé, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous lis la carte. Lorsque je suis sur ta route, cela signifie que la chance est ton rendez-vous. Je te porte bonheur, sois-en sûr, tout se déroulera à merveille. Donc, quoi que vous ayez traversé, quoi que vous ayez à traverser, cela tournera en votre faveur. Même si c'est difficile, même si vous avez des braises à traverser, c'est une image évidemment, parce qu'on l'a vu avec la carte du désespoir, vous allez vous en sortir et vous aurez du bonheur et de la chance sur votre route. Donc, gardez confiance. Regardez, on a en dos de deck la carte de la pause. Peut-être vous avez dû faire une pause parce que ce que vous avez traversé a été difficile. Et on vous dit bien que derrière, il y a une tornade. Donc, il y a vraiment un bouleversement positif parce que vous avez la chance qui revient dans votre vie. Celui-ci, donc c'est moi qui l'ai créé. Donc, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à m'envoyer un message. lesfrissonsdelame@gmail.com. Ma chaîne a changé de nom, mais pas le mail pour le moment. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi toujours le parchemin sacré. Si il vous plaît et que vous avez envie de vous l'offrir, c'est pareil. Vous me contactez lesfrissonsdelame@gmail.com ou la lithothérapie ou pour les guidances privées. J'espère, mes amis célibataires, que ça vous aura parlé, ainsi que pour les couples si vous êtes restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, à me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné avec votre histoire. C'est franchement super important d'avoir pour nous des retours. Gardez espoir, vraiment, c'est très très important. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci.